Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cette période, donc du 1er au 10 décembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle secret l'oracle coup de cœur, puis l'oracle secret d'émeraude, et on terminera cette guidance encore une fois avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes que je recouvrirai donc avec les jeux pour avoir un maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti. Allez donc, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a la compassion. Allez, encore 4 messages pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok, l'espoir, le pardon. Allez, encore 2 messages pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. L'aide. Ok, allez. Un dernier message. Un dernier message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Ok. On a le oui et l'intrus. Ok. Alors, en dos, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Alors, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter la force et des certitudes. Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Et ensuite, le dernier message. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Donc voilà les Verseaux, pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir les énergies. Donc on y va. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre.
Ok. Alors, en lettres, nous avons le A, nous avons le B et nous avons le S. Au niveau des signes astrologiques, nous avons le Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, pour moi, vous allez avoir le cœur brisé, hein, les Verseaux, où vous avez le cœur brisé. On me parle d'une coupure amicale, d'une rupture amicale. Pour moi, vous pensiez, il y a peut-être une relation amoureuse qui a commencé par un lien d'amitié ou une amitié qui a tourné en relation amoureuse. On a le L et on a le H aussi. Donc pour moi, il y a une relation amicale qui a tourné à la relation amoureuse. Mais pour moi, il va y avoir une coupure. On me dit ici que vous allez avoir le cœur brisé par rapport à cette situation. Alors, on parle d'une personne extérieure. Pour moi, il y a une autre personne qui est là, avec qui il y a un amour véritable, avec qui on a envie de construire quelque chose. Pour moi, c'est une personne à qui on a tourné le dos. Donc, c'est soit vous, soit votre hôte. Il y en a un des deux qui a tourné le dos à son amour véritable en se mettant dans cette relation finalement amicale, confortable. Ok. Ouais. Ça a été un stratagème en fait pour vous, pour cette personne, pour essayer d'oublier cet amour véritable, mais finalement on ne l'oublie pas. Il y a comme une alchimie qui s'est créée avec cette personne. Et on vous dit de mettre vos règles. Pour moi, votre autre ou vous-même allez avoir un déclic par rapport à cette relation amicale qui ne fonctionne pas finalement. Pour moi, la roue va tourner pour vous, là, les Verseaux. On me dit bien qu'il y a une coupure. Il y a une coupure. On me dit que c'est une relation qui dure depuis un moment, mais qu'il y a des sentiments secrets pour une autre personne. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, là. Ouais, votre santé, vous y mettez votre santé, votre énergie. Alors, on a le D et le W ici. Bon, effectivement, il y a une relation, une situation qui stagne parce qu'on n'ose pas dire les choses. Ouais. Bon, pour moi, il y a des soucis médicaux. Le fait d'avoir fui son véritable amour, finalement, il y a des soucis médicaux. On est dans l'auto-sabotage. Pour moi, il y a une forme de déni. Le fait de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas les entendre, de ne pas les dire non plus. Mais j'ai l'impression que pour moi, il y a comme une page qui va se tourner. Ouais, il y a une page qui se tourne. Pour moi, il y a un travail qui est fait sur les blessures, sur les peurs. Et on me dit que c'est dans moins d'un an, il y a un choix qui va être fait. Pour moi, ce choix sera vraiment de couper, de couper cette relation amicale, de retrouver son véritable chemin. On me parle, pour moi, ici d'un amour, d'une envie de tendresse, d'une envie d'affection que vous n'avez pas avec cette personne. Donc pour moi, il y a une prise de hauteur. On peut me parler d'un voyage également, mais c'est quelque chose qui va vous amener de l'abondance, la réussite. D'accord? Donc on me dit qu'il y a une stabilité qui vient, il y a vraiment une relation de bienveillance qui arrive pour vous. Il y a la protection. Donc vous allez avoir des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles d'une personne du passé qui revient vers vous, personne qui a brassé de l'air jusque-là. Voyez, pour moi, c'est une personne qui a fait un silence radio. On me dit bien que cette personne revient en contact. On me donne le K et le N. Pour moi, les choses vont bouger. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir retrouver le repos dans votre vie quotidienne. Donc, écoutez bien votre intuition parce que pour moi, il va y avoir un changement. Un changement, on me parle vraiment de vie commune, d'ancrage ici, de déménagement, de joie, de bonheur. Ok. Ouais, vous voyez, de joie, de bonheur. Pour moi, il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous n'avez pas voulu écouter votre cœur ou écouter les personnes autour de vous. Vous avez pensé peut-être pouvoir sauver cette personne, pouvoir le rendre heureux ou heureuse, mais finalement non. Vous n'y arrivez pas et je pense que pour le moment, cette personne n'est pas encore prête ou prête. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. On a l'abondance. Bon, vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup de trahison. Hein. On parle vraiment d'adultère. Ouais, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup d'infidélité. On vous dit hein, que c'est pas possible là, vous pouvez pas accepter ça. Bon, on me dit qu'il y a un retour. Alors attention, ça peut être un retour à soi, ça peut être le retour d'une personne. Dans tous les cas, là, pour moi, ce retour va être une progression pour vous. On me parle d'une progression qui vient d'ici l'année prochaine, donc dans quelques semaines. Donc on parle de février, d'accord? Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie. Pour moi, il est temps de faire demi-tour. On vous dit, hein, là, il y a des masques qui sont portés et on me dit qu'il y a une triangulaire. Vous tournez en rond dans cette relation. Hein. Ouais, vous tournez en rond. Pour moi, il y a une opportunité qui vient à vous, là, les Verseaux. Allez, on y va donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la coupure encore une fois. Ouais. Il y a une coupure parce qu'il y a d'autres projets finalement. Ouais, on s'est perdu dans une relation. On me dit qu'il y a un déclic. Vous prenez conscience finalement que non, en fait, que la relation dans laquelle vous êtes vous demande trop d'efforts, trop de travail. C'est comme si vous étiez en train de porter à bout de bras cette relation et que finalement, bah, vous prenez conscience que les choses devraient être plus fluides. Là, j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Pour moi, il va y avoir une coupure. Hein. Ouais, on me donne le oui, hein, donc pour moi, il y a effectivement une coupure. Les choses sont trop compliquées. Il y a vraiment cette sensation que vous avez été dans cette relation peut-être pour vous guérir, mais que les choses sont trop compliquées avec cette personne. Vous allez trouver des solutions. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui revient. On me parle d'une relation amour, amitié qui revient. On me dit de prendre le temps à la réflexion, de prendre le temps de réfléchir. Parce que pour moi, c'est... Comment je vais vous dire ça ? Cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est déjà une relation dans laquelle vous avez été peut-être pour vous guérir ou pour couper aussi avec une personne et finalement on vous dit que vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous mettez trop d'efforts. Cette relation n'est pas équilibrée. Alors peut-être qu'il y aura un retour sur l'amitié, mais j'ai pas l'impression que ça va durer quoi. On a quand même une amitié qui est cassée, quoi. Alors, on parle d'avoir des nouvelles. Hein. On parle de nouvelles, on parle de visuel. Ouais, on parle de visuel. Pour moi, vous voyez, on me dit bien qu'il y a de la communication, il y a des visuels avec une personne avec qui il y a une destinée. Et on me dit hein, qu'il y a de la trahison. Hein. Parle d'un nouveau départ pour vous, là, les Verseaux, quand même. Alors, je vais juste recourir. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a de la communication, il y a des échanges avec une personne avec qui il y a une destinée, mais en fait, on a une fin de cycle. Ouais, vous voyez. Pour moi, soit vous, hein, soit votre autre, on a comme cette sensation d'un visuel qui se fait de façon secrète, finalement. Et on vous trahit avec cette personne. Il y a une opportunité qui vient à vous. Vous voyez, c'est comme si que votre hôte était encore sous l'emprise, en fait, hein, des sentiments qu'il ou elle a pour cette autre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas fait totalement le deuil de la relation avec cette personne-là. Hein. Donc, il y a quand même une destinée, il y a peut-être un lien d'âme également. Hein. Donc, vous voyez, hein, on a quand même pas mal d'inconstance dans la relation parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Pour moi, vous voyez, on vous dit que par rapport à un voyage ou lors d'un voyage, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir pour vous amener un nouveau départ. On me dit que c'est un nouveau départ inattendu, d'accord? Pour moi, il y a eu pas mal de blessures par rapport à une personne qui est immature ou plus jeune que vous. Et on vous dit que pendant un divertissement, il va y avoir des gros problèmes de santé. D'accord? Donc on me parle d'impulsivité, de jalousie, de manigance. C'est pas joli, mais pour moi, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, là, les Verseaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la dépression, en souffrance. Allez, pour les Verseaux. Et on me le redonne, on a une personne vraiment en souffrance là. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Bon, il y a une destinée, on parle de destinée. Il y a la signature. Pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous est destiné, avec qui il y aura de l'engagement. On me parle d'une personne avec qui il y aura de la loyauté, de la fidélité, en qui vous pourrez avoir confiance. Parce que pour moi, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Il y a un éloignement, une séparation d'une personne avec qui il y a beaucoup d'ego, beaucoup de mégalo. Et on vous dit que là, vous avez une reconnexion à vous-même. D'accord? On peut me parler d'une reconnexion aussi avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, il y a une évolution. Vous voyez? Par rapport à des conflits, par rapport à de la rivalité, vous allez avoir le triomphe. Et on me dit qu'il y a une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui va prendre des décisions. Ok, on y va. C'est parti pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous voyez, on me dit bien que là, vous êtes dans une impasse en fait. Vous êtes dans une impasse, les Verseaux. Concernant une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, on vous dit que vous êtes dans une impasse. Pour moi, il est temps de remettre les choses en ordre, de retrouver votre amitié, mais de sortir de cette relation amoureuse, parce qu'on vous dit que c'est un mensonge. Cette relation amoureuse que vous pouvez avoir avec cette personne est un mensonge. Vous essayez de vous satisfaire vous-même, de vous convaincre vous-même que ça peut aller, que vous allez y arriver, mais en fait, non. Non. On vous dit, là, il y a du changement parce qu'il y a un lien d'attachement très fort quelque part dans votre relation. Vous voyez, on a un lien d'attachement, mais on est sur un lien d'amitié, tout simplement. Donc, on vous dit que votre relation est fragile. L'évolution de la relation est fragile. Il y a trop de contrôle, il y a trop de manipulation. Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner, quoi. Vous voyez, on a un futur beaucoup plus solide qui arrive, mais on vous dit de vivre l'instant présent. D'accord? De ne pas être dans ce qui va se passer ensuite. Parce que là, on me dit que vous avez un besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous voyez, parce que pour moi, c'est la fin d'un cycle, là, avec la personne avec qui vous êtes actuellement. On me donne un nom. Il n'y a pas de futur, il y a trop de conflits. Et on me parle de rivalité, on parle de tromperie. Pour moi, vous n'êtes pas au courant de tout ce que la personne peut faire derrière votre dos. D'accord? Donc, on vous dit vraiment d'écouter votre clairvoyance, d'écouter votre intuition, de travailler sur votre intuition, surtout parce que pour moi, il y a des choses que vous sentez et que vous ne voulez pas forcément accepter. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Vous voyez, on me donne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, où on n'a pas d'avenir. On a quelqu'un qui intérieurement est en chagrin, en chagrin. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un rendez-vous, un visuel qui vient
d'une personne avec qui vous êtes très proche, d'accord? On me dit qu'il y a un choix, des prises de décision, parce que pour moi, il y a un nouveau cycle. Et ça concerne une personne qui revient dans votre vie. D'accord? Donc, on me parle ici de la période de l'automne. Il va y avoir un lâcher-prise par rapport à une personne immature et avec qui il y a des blocages. Voyez, vous êtes en souffrance parce que vous espérez ici une réconciliation. Vous essayez de communiquer avec cette personne-là, d'accord? Mais vous voyez finalement, ça vous provoque plus de problèmes de santé qu'autre chose. D'accord? Donc vous essayez de garder confiance, de rester dans votre certitude que c'est peut-être la bonne personne, mais vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous, les Verseaux. Allez, pour la période du 1er au 10, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui pense à vous, hein. Mais vous voyez, c'est une personne qui pense aux trahisons qu'il ou elle a pu faire, finalement. Et voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se libère. Donc, on peut être, encore une fois, sur deux choses complètement différentes. Où là, on a l'arrêt d'une relation. Et là, en fait, on a une personne qui va lâcher prise. Qui va se libérer du passé parce qu'il ou elle pense à vous. Ça peut être le cas de deux Verseaux complètement différents. Ok. Alors, pour les Verseaux ascendants, ouais, pour moi, vous voyez, on lâche prise sur les mensonges, on lâche prise sur les tromperies. Pour moi, voilà, il y a eu trop de trahison. Il y a eu trop de trahison et sur la période de l'automne, là, pour moi, vous voyez, on a une prise de conscience. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir trahi, d'avoir menti, d'avoir porté des masques. J'ai une personne qui a été trop long. Ouais. Me donne un oui. Pourquoi un oui? Oui, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui commence à être dans la réflexion. On a deux choses complètement différentes, vous voyez. Je pense qu'on a un côté, les personnes, les Verseaux avec qui vous êtes en couple, avec la personne, avec l'amitié amoureuse. Et pour moi, ici, on a les Verseaux, où vous avez complètement tourné la page sur une relation avec qui il y a eu l'infidélité et le mensonge. D'accord? Donc on me dit bien ici quand même que cette personne prend du recul sur lui-même ou sur elle-même et qu'il ou elle va faire le choix d'un lien d'âme sœur. D'accord? Lien d'âme sœur. Personne en âme sœur avec qui, pour moi, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre âme sœur. Alors, on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui pense à vous, qui regrette, qui est dans le chagrin. Et on vous dit qu'il y a une protection. D'accord. Cette personne va être à l'écoute de lui-même dans les mois à venir concernant une femme qui est maman, avec qui il y a une certaine passion. Et on vous dit que pour moi, il va y avoir le succès sur la loyauté et la fidélité. Vous voyez, pour moi, effectivement, on a deux situations complètement différentes. On a la relation amour-amitié ici qui prend fin. Et pour moi, ici, on a une autre personne qui était dans l'attente de votre autre et qui a refait sa vie. Vous voyez, pour moi, il y a une attirance ici avec un autre homme ou une autre femme qui est ici. Quelqu'un de plus mature, de plus bienveillant. Donc j'espère que vous allez réussir à me comprendre. À comprendre cette guidance qui me donne deux guidances. Ouais. Pour moi, il y a une autre personne, c'est-à-dire une autre âme sœur. Une autre personne dans la vie. Alors, ça peut être dans votre vie, les Verseaux, si c'est vous qui étiez dans l'attente du retour de l'âme sœur, ou tout simplement, c'est l'âme sœur qui a retrouvé quelqu'un au travers des réseaux sociaux ou des sites de rencontres avec qui il y a une attirance et une attraction. Ok? Alors, on me dit ici qu'il va y avoir des
message, de la communication, mais vous allez vous sentir humilié. Ou peut-être vous allez surprendre des messages. Donc, on me dit qu'il y a une relation éphémère entre, voyez, entre un homme, alors entre le consultant et une femme rivale, d'accord, qui va permettre de ne pas faire face à un trauma de rejet, d'accord. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie, parce que pour moi, il y a un besoin. Vous voyez, pour moi, il va y avoir un conflit avec énormément de colère qui va vous amener à tourner la page et à acter une rupture. Ok? Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur, cette rupture. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront donc pour le mois de décembre. Donc, je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt. Bisous.